Salut, bienvenue sur Ciné Recap 2.0. Un terrible méchant de la guerre froide revient pour tourmenter toute la Russie, obligeant l'État à informer un groupe de super soldats pour l'arrêter. Aujourd'hui je vais vous présenter l'histoire du film Guardian sorti en 2017. Attention spoiler, assurez vous abonner si c'est votre première fois. Pendant la guerre froide, l'Union soviétique a développé un projet appelé le Patriot. Il consistait à modifier génétiquement des humains pour qu'ils puissent dépasser leurs capacités et devenir des super armes. Outre ce sujet, un autre appelé Modula a été également développé par le professeur Auguste Kuratov. Il voulait créer une technologie capable de contrôler n'importe quel type de machine. Malgré tous les efforts des scientifiques, l'expérience a échoué, ce qui a mené les autorités à fermer tout le département dans lequel il travaillait. Complètement frustré, Kuratov a volé les recherches de Victor, le scientifique principal du projet Patriot. Avec son matériel en main, il a continué à développer ses propres surhommes sans aucune supervision. Mais contrairement aux expériences autorisées par le gouvernement, les expériences de Kuratov ne suivent aucune forme d'éthique. De ce fait, plusieurs cobayes sont morts. Parmi ceux qui ont survécu, on retrouve Lernik qui peut maîtriser les rochers, Arceux qui peut se transformer en un homme-ours, Kanki a les capacités d'un ninja et Kexenia qui peut contrôler sa propre température et rendre son corps invisible au contact de l'eau. Dans la phase finale de la guerre froide, Kuratov est découvert et arrêté pour ses crimes contre l'humanité. Mais il parvient à s'échapper et à se réfugier dans l'ancien laboratoire de génétique. Mais à son grand malheur, les autorités décident de détruire le lieu pour mettre fin d'autres recherchés. Le scientifique fou savait que ce jour pouvait arriver, et a transformé son propre laboratoire en bombe. Puis il a activé au moment de l'attaque juste pour faire des victimes. Malgré l'explosion dévastatrice, l'homme parvient à survivre, mais il est contaminé par des substances qui modifient complètement son code génétique. Désormais doté d'une force physique effrayante, Kuratov devient extrêmement puissant et ne peut être arrêté par les autorités. Ce qui lui permet de mener à bien les recherches de son projet initial Modula. Il décide alors d'attacher son invention à son propre corps et acquiert enfin la capacité qu'il a passé sa vie à essayer de posséder. Le pouvoir de contrôler tout type d'appareils électroniques. Dans le présent, un homme d'affaires présente aux militaires comment fonctionne une nouvelle machine développée pour le combat. Mais contrairement aux autres, il n'a pas besoin de quelqu'un pour la contrôler. Il a une intelligence artificielle qui peut esquiver les attaques et frapper plusieurs cibles à la fois. Pour prouver le potentiel de ce dispositif, l'entrepreneur envoie ses propres tanks russes pour tenter d'abattre les machines. Mais pour une raison quelconque, les robots commencent à détruire les tanks soviétiques et même les hélicoptères alors qu'ils n'étaient pas programmés pour cela. Inquiète, l'homme d'affaires appelle les renforts pour achever les robots, mais les machines détruisent tout l'arsenal militaire. Les robots se tournent vers le centre de commandement où se trouve l'homme d'affaires et commencent à tirer sur le lieu. Ils détruisent les ordinateurs et les humains avec un dernier missile. Soudain, Kuratov sort de la fumée complètement modifié. Il prend le contrôle complet des robots et les emmenant avec lui pour tourmenter la Russie et se venger. Très rapide, la nouvelle de ce que Kuratov va faire parvient au ministère de la Défense. Le général qui supervisait le projet Patriot décide de le ressusciter. Il est laissé au major Elena la charge de localiser les humains créés par le méchant, et de les convaincre à défendre toute la planète contre cette nouvelle menace qui représente le scientifique fou. Le général conduit ensuite Elena à l'ancien quartier général du projet Patriot, afin qu'elle puisse rencontrer l'équipe et commencer à enquêter sur l'endroit où se trouvent les gardiens. Elle demandant à l'équipe de suivre tout genre d'événements étranges ces dernières années. Avec l'aide de la base de données soviétique, l'équipe de renseignement trouve plusieurs rapports suspects pointant vers différents endroits de la planète, ainsi que des sites, et commence à chercher en Arménie. On dit qu'un homme de pierre y a été vu en train d'essayer de se cacher. Elle se rend donc d'abord au monastère où l'ermite est devenu en herbe pour essayer de laisser son ancienne vie derrière lui. Quand elle retrouve le major se présente comme le superviseur du programme Patriot. Il le menace d'utiliser ses pouvoirs si elle veut l'emmener. Mais Elena dit que la seule chose qu'elle veut est de lui donner la chance de se venger du scientifique fou. Le major lui dit que Kuratov est toujours en vie et qu'il prévoit d'éliminer toute la Russie. Apprenant que le scientifique est toujours en vie, il ne réfléchit pas à deux fois et décide de se lancer dans le projet Gardien, accompagnant Elena lors de la prochaine campagne de recrutement au Kazakhstan. Au milieu d'un désert en Asie centrale, Khan est rencontré par un groupe de criminels envoyés par Kuratov qui tentent de le capturer. Mais alors qu'un des véhicules s'approche de sa direction, l'homme parvient à le traverser avec son pouvoir de téléportation. Il coupe la voiture en deux ainsi qu'un agent qui se trouve sur le siège arrière. Après sa première attaque, les hommes commencent à tirer en faisant tout ce qu'ils peuvent pour toucher. Mais il parvient à esquiver toutes les projectiles tout en découpant les corps des ennemis comme du papier.
À la fin du combat, l'homme de pierre apparaît et invite son vieil ami à le rejoindre pour se venger du scientifique fou. Il accepte mais dit que ce ne sera pas facile. Ils accompagnent ensuite un groupe de militaires pour enquêter sur des rapports, indiquant l'observation d'un homme en Sibérie et découvrent qu'il s'agit d'un autre des gardiens Arceux. Il est isolé dans une cabane au milieu de la forêt. En enquêtant sur le lieu, les militaires découvrent un laboratoire secret et commencent à l'examiner. Lorsqu'ils sont surpris par l'homme-ours. Mais dès qu'il voit ses vieils amis, l'homme comprend immédiatement de quoi il s'agit et accepte de les aider. L'équipe étant presque au complet, le trio part pour Moscou où Ksenia a rejoint un cirque pour utiliser ses pouvoirs dans des spectacles. Elle enchante les foules et gagne beaucoup d'argent. Après un autre de ces spectacles, Ksenia se rend dans sa loge où Khan l'attend pour discuter. Mais comme elle a perdu la mémoire il y a des décennies, la femme acrobate ne le reconnaît pas et commence immédiatement à l'attaquer. Ne sachant pas qu'elle est amnésique, Khan se débat en pensant que Ksenia voulait juste se souvenir du bon vieux temps où ils s'entraînaient ensemble. Mais lorsqu'elle remarque la présence de Lerny, elle commence à réaliser que quelque chose d'étrange se passe. Ils semblent tous deux lui parler comme s'ils étaient de vieux amis. Même confuse, la femme reste sur la défensive et attaque l'homme de pierre. Il sait exactement comment répondre à ses attaques, puisque c'est lui qui lui a appris. Mais Arscu paraît et interrompre le combat. Il explique qu'ils étaient tous amis dans le passé et qu'ils possèdent des pouvoirs tout comme elle. Elle se calme enfin et le gardien l'invite à venir se battre avec eux contre Kuratov, l'homme qui a mis fin à leur vie. Elle semble le prête à tout pour se rappeler qui elle était. Elle accepte de rejoindre l'équipe et dit un peu plus sur sa perte de mémoire. Elle explique que le docteur a dit que ses souvenirs reviendraient avec le temps. Mais cela fait plus de 40 ans et elle ne peut se souvenir de son propre nom qu'à cause d'une bague à son doigt. L'équipe étant en complet, ils sont prêts pour leur première mission. Le général annonce qu'ils ont réussi à localiser les robots volés dans la cachette de Kuratov, mais ils devront agir vite avant de perdre leur effet de surprise. Le groupe se rend ensuite dans une vieille décharge où se trouvent plusieurs gardes et se prépare à attaquer. Mais comme il pleut, Ksenia a décidé de passer la première en profitant de l'eau pour devenir invisible et explorer les lignes ennemies. Alors qu'elle passe tranquillement devant les soldats, Lerny tente de communiquer avec la base pour suivre Kuratov, mais Elena ne peut pas l'entendre car le signal est bloqué. Sans soupçonner que le scientifique fou sait déjà qu'ils sont là. Ksenia avance sans être vue par les gardes, mais l'un des gardes voit les traces de pieds dans les gouttes de pluie qui tombent sur elle. Il active ses lunettes de vision thermique. Le soldat se rend compte qu'il y a quelqu'un d'invisible parmi eux. L'homme prévient ses collègues qui tirent sur un tuyau de gaz gelant son corps et révélant sa véritable forme. De l'autre côté, Arceux prend sa forme mi-homme-ours et combattant les soldats avec sa forme de brute. Avec sa peau blindée, elle étire chatouille à peine Arceux qui envoie un baril super lourd. Réalisant finalement l'inefficacité des armes traditionnelles, les hommes ont préparé un filet de chasse avec lequel ils parviennent finalement à immobiliser Arceux. Inconscient de la situation de l'homme-ours, Khan continue de passer à travers les soldats comme un fantôme. Il les élimine en silence. Peu après, Khan acculé par tout un groupe d'hommes, mais il parvient à s'en occuper rapidement, avant même que le premier corps ne touche le sol. Juste à ce moment-là, un sniper apparaît et le ninja arrive à le maîtriser avec un couteau. Mais il est touché par un type de sédatif qui le fait tomber. En tant que seul gardien encore debout, l'ermite utilise les rochers environnants pour former des points de pierre avec lesquels il peut éliminer de nombreux ennemis. Mais comme de plus en plus d'hommes apparaissent, ils doivent rassembler les rochers autour de son corps pour en faire une armure presque impénétrable. Entièrement protégé, le maître des pierres court vers les gardes et réussit à tous les abattre d'un seul coup de patte. Mais à ce moment, le scientifique faux apparaît et Lerny tente de garder sa distance pour garder une sorte d'avantage. Mais son adversaire parvient à se rapprocher, détruit littéralement son armure en le frappant. Seul et désavantagé, il n'a que le temps de former une sorte de casque avec les pierres pour se défendre des coups de poing. Mais Kuratov parvient à l'assommer avec un coup de genou dans le dos, il est laissé presque mort. Puis qu'elle ne peut pas communiquer avec les gardiens pour savoir s'ils vont bien, le major envoie un hélicoptère pour les secourir, mais lorsqu'elle arrive sur place, elle trouve seulement Lerny inconscient. Non loin de la Arceux, Khan et Ksenia sont capturés par Kuratov. Il leur offre la possibilité de le rejoindre. Mais lorsqu'ils refusent tous, le méchant décide de mettre son plan à exécution sans eux. Il ordonna à une armée de véhicules militaires de se rendre dans le centre de Moscou et de tout détruire sur leur passage. Avec la panique qui se répand, les citoyens commencent à évacuer la ville. Le général, qui est en fait un traître, va voir Kuratov pour récupérer sa part du marché. Car il a aidé à organiser l'embuscade pour capturer les gardiens. Mais finalement sa trahison ne sert à rien car Kuratov l'éliminait. À l'hôpital, Lerny se réveille et dit au major à quel point il était malheureux d'avoir vécu assez longtemps pour enterrer sa propre fille et ses petits-enfants.
Émue, elle le consolait, mais elle est interrompue par l'apparition d'une infirmière qui dit qu'un scientifique, qui prétend avoir travaillé là auparavant, veut lui parler. Intéressé, le major quitte la pièce et découvre que le scientifique Victor, l'homme responsable du projet Patriote à l'époque de la guerre froide. Il offre ses services pour aider à arrêter les destructions du scientifique fou. Le major lui dit alors que les autres gardiens ont été enlevés, et lui demande de l'aider pour les retrouver. Rapidement, ces hommes prennent d'assaut la base de Kuratov pour sauver le reste de l'équipe. De retour à la base, le major leur raconte la trahison du général en leur disant qu'elle est désormais aux commandes. Pendant ce temps, Kuratov vole un émetteur et l'utilise pour prendre le contrôle d'une ancienne station spatiale soviétique construite pendant la guerre froide. Dès qu'il apprend, le ministère de la Défense se met en alerte, car au cas où Kuratov continuerait à prendre le contrôle des autres satellites en orbite autour de la Terre, il serait capable de communiquer avec toutes les machines de la planète en même temps. Pour tenter d'arrêter le méchant, le ministère de la Défense envoie des avions de chasse vers l'émetteur pour essayer de le détruire et d'éliminer Kuratov. Mais dès qu'il remarque l'approche des ennemis, le scientifique contrôle ses robots pour abattre les avions tout en étant protégé par un champ de force. Imaginons déjà que cette première attaque échouerait, les scientifiques du gouvernement développaient des combinaisons spéciales pour chacun des gardiens. Ceci augmentant leur défense et amplifiant encore plus leur pouvoir. Les gardiens commencent à prendre leurs équipements en main. Lerny peut facilement manipuler son nouveau fouet électrique. Pour Ksenia, sa nouvelle combinaison a la capacité de la rendre invisible même hors de l'eau, elle peut faire disparaître tout ce qu'elle touche maintenant que tout le monde s'est adapté à l'équipement. Les gardiens commencent à un entraînement encore plus intense jusqu'à ce qu'ils apprennent à combiner leurs pouvoirs pour travailler en équipe. Tout étant prêt, le ministère de la Défense élabore un plan dans lequel les gardiens doivent détruire les émetteurs et désactiver le champ de force pour que les militaires puissent enfin éliminer Kuratov. Arrivés sur place, les gardiens décident de se séparer. Lerny commence à attaquer depuis le métro et utilise ses capacités pour faire s'effondrer le sol sous les pieds d'un des gardes. Grâce à son arme, il projette un soldat dans le pare-brise d'une voiture. Jette les autres loin, mais lorsque les renforts arrivent, il est obligé de trouver une nouvelle stratégie. Il décide de transformer son arme en une sorte de bouclier pour se défendre. Alors que les soldats continuent d'arriver, le surhomme se cache derrière une rangée de voitures. Lorsqu'il voit un espace, il en profite pour neutraliser les tireurs en passant à travers les fenêtres de tous les véhicules, en les assommant d'électricité. À l'extérieur du bâtiment, Arsu fonce sur une voiture faisant s'envoler les tireurs qui se trouvaient derrière le véhicule. À ce moment, Ksenia passe une sorte de canon à l'homme-ours qu'il utilise pour éliminer les dizaines de soldats qui tentent de les attraper. Pour éviter d'être touchés et certains des hommes se retirent derrière une Jeep, il voit une silhouette invisible et tire dessus. Pensant que c'est Ksenia, mais c'était juste son piège pour qu'ils tirent sur leurs propres camarades. Même s'ils sont agiles, le duo de gardiens finit par perdre son avantage, lorsque les hommes de Kuratov arrivent avec plus de renforts. De plus, les robots super technologiques entrent dans le combat. Ils tirent des missiles, ça ainsi les ennemis se mettaient à tirer dans la direction de Ksenia. La plus grande peur d'Arsu se réalise, il perd son côté humain et se transforme complètement en ours plus mortel. La nouvelle créature avance contre les soldats qui n'ont aucune chance de survie. Après la défaite des humains, Arsu s'en prend à l'un des robots motorisés de Kuratov et dirige les tirs sur une autre machine. Parvenant ainsi à détruire les deux robots en même temps. Ensemble, Ksenia et l'ours se dirigent vers l'ascenseur d'un centre commercial détruit. Ils y trouvent l'homme Pierre qui se dirige vers la terrasse en haut. Ils traversent un pilote tombé qui sert de pont vers la tour de transmission où se trouve Kuratov. Mais ils sont repérés par des tireurs d'élite qui tirent sur Arsu et le font presque tomber du haut du pylône. Pour défendre ses amis, Lerny transforme son arme en bouclier au moment où qu'on n'avait pas vu depuis le début de l'attaque saute de l'avion et parvient à couper en deux le pilote. Nous se trouvent les snipers. Enfin réunis, les gardiens continuent d'avancer jusqu'à ce qu'ils atteignent le générateur. Ksenia dit qu'il faut une sorte de métal pour fermer un court-circuit. Mekan dit qu'aucun métal ne pourrait résister à la chaleur. Mais décide d'utiliser son propre corps comme conducteur de terre. Elle compte sur sa capacité de résistance thermique pour ne pas fondre jusqu'aux os. Avec le sacrifice de Ksenia, le champ de force est brisé. Ils accomplissent leur mission, mais les gardiens refusent de reculer et continuer de monter pour affronter Kuratov. Ce qu'il oublie est que leurs nouveaux costumes sont également technologiques. Le scientifique fou est capable de les contrôler avec facilité et en utilisant la propre arme d'Arsu pour l'électrocuter. L'homme de pierre utilise son fouet sur Kuratov mais il se défend facilement et bat lui et quand sans doute. Réalisant la situation, Ksenia décide d'aller voir l'ermite et de le rendre invisible. De cette façon, Kuratov ne peut pas prévoir d'où viendront les attaques.
Il parvient à le toucher plusieurs fois. Mais quand ils essaient d'immobiliser l'ennemi pour que Khan puisse l'achever, Kuratov profite pour assommer les trois amis avec sa super force. À ce moment-là le méchant s'avance vers Ksenia mais Arce le remarqué décide de tout risquer pour la protéger. Il se transforme en ours, mais même sous sa forme bestiale totale, il est assommé par un simple coup de poing. Voulant l'en sauver son équipe quand l'une de ses lames sur un avion pour que lui et la bande puissent s'échapper. Mais au moment où il s'échappe Kuratov utilise son pourvoir pour faire s'écraser l'avion, obligeant les gardiens à sauter au milieu d'une rivière. Lorsqu'ils atteignent le rivage l'équipe rencontre le major qui leur demande de ne pas y retourner, car le ministère de la Défense a déjà envoyé ses missiles. Mais avec ses pouvoirs Kuratov peut facilement dévier les projectiles, qui explosent en plein vol. Après l'échec de la mission, le major dit que Victor a révélé qu'il peut faire un transfert de puissance, qui réunira tout leur pouvoir en une boule d'énergie. Mais que c'est extrêmement dangereux. Avec Curateur sur le point de tirer sur tous les satellites en orbite, les gardiens prennent le risque et commencent à transférer tout leur pouvoir à l'homme de pierre formant une sphère de plus en plus grande. Il déclenche soudainement l'attaque et c'est une énorme boule d'énergie qui se précipite vers Kuratov. Elle détruit les émetteurs et balaye tout sur son passage, puis Kuratov est finalement vaincu. La planète est en sécurité et les gens peuvent enfin rentrer chez eux. Qui est responsable de l'élimination de la menace? Enfin Elena rencontre les gardiens et les remercie d'avoir sauvé le monde. Mais ils répondent qu'ils ne sont pas des héros et qu'ils vont désormais retourner à leur vie normale. Mais avant de partir le major leur annonce qu'ils ont réussi à trouver d'autres survivants du projet Patriote. Signifiant qu'ils pourraient avoir besoin de la petite équipe à nouveau très bientôt. J'espère que vous avez apprécié le résumé et dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du film et abonnez-vous à notre chaîne pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé et à vendredi prochain.